السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. एक शख्स जो मुसलमान होने का दावा करता है Celui qui se proclame musulman मुसलमान होने की खूबसूरती pourra faire montre de la beauté d'un véritable musulman वो quand il sera ferme dans sa foi इस्लाम की हकीकत को समझता हो et quand il comprendra la réalité de l'islam. कि अपने आप La foi stipule मुकम्मल तौर que l'on doit se confier corps et âme à Dieu और उसके अहकामात पर अमल करना et que l'on doit traduire dans la pratique ses préceptes. L'islam signifie aussi avoir en tête les commandements divins हर शर से et se préserver de tout mal और दूसरों के लिए भी et d'être une source de paix pour les autres. बस ये खुलासा है Voilà le résumé de l'islam. Voilà le résumé de la foi. इस चीज़ को समझ ले इस बात को समझ ले तो दुनिया Si le monde musulman comprend ce point, il y aura dans le monde une telle paix घेरने के ऐसे qui fera de ce monde un paradis sur terre. इस ज़माने में इस हकीकी ईमान को दिलों में कायम करने Dieu a envoyé à cette époque के le Messie premier alayhi salam pour établir cette vraie foi dans les cœurs et pour montrer l'exemple de l'islam véritable. मंसूब होने के बाद Et cette responsabilité nous incombe à nous, nous qui disons être ses disciples. कायम करते हुए और इस्लाम Il nous incombe d'aider le Messie premier alayhi salam afin d'établir la vraie foi, afin d'être de vrais exemples des préceptes de l'islam. दुनिया को Nous devons aussi informer le monde de la réalité de la foi और et nous allons devoir aussi répandre la paix. अल्लाह ताला के फजल से Par la grâce d'Allah, या la Jamaat Ahmadiyya œuvre en ce sens par l'entremise de son organisation partout dans le monde. लेकिन हर अहमदी का भी फर्ज है Cependant, il incombe aussi à tout Ahmadi d'être un exemple des véritables enseignements de l'islam, हम में से हर एक afin que chacun d'entre nous puisse assumer ses responsabilités. आजकल मुसलमान दुनिया Aujourd'hui, malheureusement, le chaos règne dans le monde musulman et ce chaos qui règne dans le monde musulman a terni le nom de l'islam.
Si seulement les États islamiques comprenaient ce point, à savoir que la quête de leurs avantages personnels a nui gravement à l'islam. और शिदत पसंद तंजीमें और गिरोह भी इस वजह Et ces groupes extrémistes ont pris naissance partout, tout simplement parce que, à tout niveau, les gens sont à la recherche de leurs avantages personnels. C'est la recherche des avantages personnels qui prédomine partout. मुल्कों के अमन बर्बाद हो रहे हैं La paix des pays entiers a été détruite. Ces musulmans ne sont ni en paix, ni n'accordent-ils la paix aux autres. दया के साथ इंसाफ कर रही है Les gouvernants ne sont point justes à l'égard de leur population et ces dernières ne respectent pas non plus leurs devoirs à l'égard de l'État. इन दोनों की बेदखलियों का जिक्र करते Le Messie premier l'Islam a évoqué dans un endroit l'inégalité qui existe entre ces deux entités. Il déclare, tant qu'il y a de l'équilibre entre le respect des devoirs envers les gouvernants et les gouvernés, तब तक इस मुल्क में अमन il y aura la paix dans le pays. और जब कोई बेअतदाली रियाया की तरफ से या S'il y a de l'injustice de la part des sujets ou de la part des dirigeants, la paix va disparaître dans ce pays. बदकिस्मती से यही कुछ हम आजकल Malheureusement, telle est la situation dans la plupart des pays musulmans. और फिर इस्लाम दुश्मन कुव्वतें भी Et les ennemis de l'islam, quant à eux, profitent de cette situation et ils en tirent leur avantage. एक तरफ तो दोनों को झगड़े बढ़ाने में मदद की जाती D'une part, on attise davantage les conflits entre les États et les populations, है शिद्दत पसंद ग्रोहों की कार्रवाइयों को et d'autre part, on fait grande publicité des attentats commis par les groupes extrémistes. Ils ont une grande couverture médiatique इस्लाम को बदनाम किया जाता है et c'est ainsi qu'on est en train de ternir le nom de l'islam. बाद इंटरव्यूज जो मीडिया को दिए इनमें एक बात ये भी उन्हें Lors de mes différentes interviews, j'ai dit aux journalistes que les médias ont attisé la haine de l'islam उसे शिद्दत पसंद et les médias ont présenté l'islam comme une religion qui prône le terrorisme et l'extrémisme. तुम जो मीडिया वाले हो तुम्हारा भी हाथ है मीडिया इंसाफ से काम नहीं लेता Les médias n'ont pas fait preuve de justice. या मुल्क के हुक्मरानों के जो अपने आप को मुसलमान Ils ternissent les enseignements de l'islam en présentant les ambitions politiques de certains groupes ou de certains dirigeants musulmans comme des faits ayant trait à la religion. और फिर इसको इतनी शोहरत देते हो Et ces médias font si grand bruit à cet effet qu'ils ont changé l'opinion qu'ont les gens à propos de l'islam. मुतल्लिक मैं लोगों की इस्लाम के मुतल्लिक सोचें ही बदल दी हैं Ils ont entièrement changé l'opinion des gens à propos de l'islam, इस्लाम का où ils présentent une telle image de l'islam à ceux qui n'ont aucune idée de cette religion que ces derniers sont apeurés dès qu'ils entendent le nom de l'islam. और जहाँ तुम्हारे अपने मफादात हों वहाँ खबरें Et là où c'est dans leur avantage, eh bien les médias occultent certaines informations. जब शिद्दत À titre d'exemple, लहती किस्मों की quelque temps de cela, des séparatistes irlandais ont commis des actes de terrorisme en Irlande. कर लिया Et les médias ont décidé de ne pas diffuser d'informations à ce propos, ou peut-être qu'on les avait contraints de ne pas le faire. वहीं मुकामी सतह Il y avait du bruit dans les médias à ce sujet, dans les médias locaux, et l'État a vite fait d'étouffer cette affaire. के मुसलमान ममालिक में हुकूमत मुखालिफ Il est vrai que les groupes rebelles ou extrémistes dans ces pays musulmans commettent de plus grandes atrocités ज़्यादा सख्त हों शायद comparées à ceux qui ont commis ces atrocités en लहती पसंद गिरोह हैं या शिद्दत पसंद गिरोह हैं उनकी
Ces groupes rebelles ou ces groupes extrémistes dans ces pays musulmans commettent de plus grandes atrocités que les autres. Mais comment ces groupes rebelles ou extrémistes dans ces pays musulmans arrivent-ils à commettre leurs actions sans discontinuer? Comment arrivent-ils à commettre ces opérations? Ces armes qu'ils reçoivent pour alimenter ces conflits viennent de l'extérieur. J'ai aussi dit aux journalistes que lorsque les gens se joignent aux groupes terroristes par désespoir et par dépit, eh bien, on fait grand bruit à ce sujet dans les médias. En gros titre, on dit que tant de personnes ont quitté l'Europe pour aller rejoindre les groupes terroristes. Et par un moyen ou par un autre, on s'attaque par la même occasion à l'islam. Et cela crée encore plus de frustration. Et il y a aussi des réactions par la suite. Or, les médias n'évoquent pas un seul instant ces centaines de milliers de musulmans qui parlent en faveur de la paix. Ces musulmans n'ont pas la même couverture médiatique que reçoivent ceux qui ont un comportement négatif. D'entre tous, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui ne cesse de mettre de l'avant les préceptes de l'islam qui prônent l'amour et l'affection. Et dans le monde entier, les Ahmadis œuvrent en ce sens avec passion. En conséquence, tous les ans, des centaines de milliers de personnes se joignent à la communauté afin de répandre la paix dans le monde. J'ai aussi dit aux journalistes que nous leur informons à ce sujet, mais qu'ils n'y prêtent aucune attention. On ne trouve mention de cela nulle part. Ils se contentent de présenter au monde les actions infâmes de certains musulmans ou de certains groupes islamistes. Ils présentent une image négative de l'islam et en conséquence, les non-musulmans dans le monde croient que l'islam a pour seul objectif de prôner l'extrémisme ou l'injustice. Ils pensent que c'est là le vrai visage de l'islam. Et comme je l'ai dit, ceci ne fait qu'accroître la haine de l'islam dans le monde et chez les non-musulmans. En tout cas, les médias ne sont rien d'autre que du business et leur travail est de mettre des titres accrocheurs pour faire plus de ventes. Or, comme je l'ai dit, il y a des centaines de milliers de personnes qui tous les ans se réunissent sous la bannière de la paix. J'en ai fait mention dans le rapport que j'ai présenté pendant la Jalsa. J'ai cité quelques exemples à ce sujet le deuxième jour de la Jalsa Salana. Je vais présenter quelques-uns de ces exemples, les exemples de ces personnes qui ont connu l'islam véritable grâce à la Jamaat Ahmadiyya, un islam qui a touché leur cœur. Il s'y trouve parmi eux des non-musulmans ainsi que des musulmans. D'aucuns ont embrassé l'islam après avoir vu les beaux enseignements de l'islam. Et en se joignant à la Jamaat du Messie premier l'islam, ils ont fait la promesse de s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu et envers ses créatures, et qu'ils vont s'évertuer à mettre en pratique les véritables enseignements de l'islam. Et qu'ils vont transmettre ce message aux autres. Ils vont transmettre aux autres ces beaux préceptes de l'islam, ces préceptes qui prônent la paix et l'harmonie. D'aucuns ont affirmé que le monde a besoin de ces préceptes sublimes de l'islam. Ces personnes ont déclaré qu'en présentant une image négative de l'islam,
Les médias nous ont empêchés de réfléchir. हमारी जो ये कोशिशें जमात अहमदिया की इन्होंने फिर इनकी इन गलत सोचों Et les efforts de la Jabhat Ahmadiyya ont dissipé la mauvaise opinion que nous avions de l'islam. बात का इजहार किया Un prêtre chrétien a fait une déclaration ouverte à cet effet lors de l'ouverture d'une de nos mosquées dans une toute petite Jamaat au Bénin. तो apostolic चर्च के पादरी ने कहा Le prêtre de l'église apostolique qui était présent a déclaré « Aujourd'hui est un jour merveilleux dans ma vie. Aujourd'hui, les musulmans et les chrétiens sont réunis ensemble. J'ai travaillé dans une région peuplée de musulmans, mais je n'ai vu nulle part ailleurs une réception où les musulmans et les chrétiens étaient assis ensemble. Il n'y a point de doute que la Jamaat Ahmadiyya nous a réunis ensemble et je salue la Jamaat Ahmadiyya pour ses efforts. Des hommes politiques imbus de justice sont aussi fort impressionnés par les œuvres de la Jamaat. D'aucuns vous ont fait part de leurs sentiments durant les jours de la Jalsa et par la grâce d'Allah partout dans le monde. On est en train de rendre hommage à la Jamaat Ahmadiyya pour les efforts qu'elle entreprend pour présenter les enseignements de l'islam, pour ses efforts et ses œuvres. दुनिया में उसको दुनिया में सराहा जाता है जमात की खिदमत को Les efforts de la Jamaat Ahmadiyya plaisent aux hommes et d'aucuns louent les beaux enseignements de l'islam. बेनिन के ही गाँव में Nombre d'invités étaient présents pour l'ouverture d'une autre mosquée au Bénin. मेहमान में आए हुए थे वहाँ Parmi les dignitaires qui étaient présents, il y avait le ministre des Transports, और कहते हैं et il a déclaré हमारे लिए « La Jamaat Ahmadiyya n'est pas une nouvelle communauté pour nous. Les services qu'elle rend à l'humanité sont connus de tous. L'État entreprend des recherches sur toute organisation ou groupe, et il est de notre devoir de surveiller de très près leurs objectifs et leurs missions. La Jamaat Ahmadiyya est en tête de liste au Bénin dans le domaine des œuvres caritatives et des efforts entrepris pour faire foisonner la paix et l'harmonie dans notre pays. में अहमदियत की खिदमत को सलाम करता हूँ Je félicite la communauté Ahmadiyya pour ses efforts en faveur de la paix et de l'harmonie. Ce sont ces efforts qui m'ont attiré ici aujourd'hui. कि Le ministre des Transports a déclaré « Le chef de la région jusqu'au dernier responsable de l'État sont là pour vous servir. Car votre devise « Amour pour tous et haine pour personne » et les enseignements de l'islam que vous présentez nous obligent à vous soutenir. फिर मीडिया का किरदार एक तरफ तो इतना ज़्यादा है कि Les médias aujourd'hui jouent un tel rôle que non seulement les grands, mais même les petits ont aujourd'hui peur de l'islam. Dans certaines écoles, certains élèves molestent des élèves musulmans. Et tout cela donne l'impression que la haine de l'islam ne cesse de croître. अल्लाह ताला किस तरह इनके असर को ज़ाहिर करता है Mais voyez aussi comment, grâce à la Jamaat Ahmadiyya, Allah est en train d'atténuer cet effet. Je vous présente un récit à ce sujet. हमारी मस्जिद है जमात Nous avons une mosquée à Kababir, en Terre Sainte. Notre missionnaire raconte que quelque temps de cela, un enseignant juif est venu visiter la mosquée en compagnie de ses élèves. अरबी भी जानते थे हमारी Cet enseignant connaissait peut-être la langue arabe, et sur la mosquée était inscrite la phrase « Man dakhalahu kana amina » टीचर इन अल्फाज का लफ्ज़ी et l'enseignant avait présenté la traduction de cette phrase à ses élèves. Il leur a dit qu'il est dit que celui qui entrera dans cette mosquée sera en paix. Et il a ajouté, tous les musulmans énoncent cette formule. C'est un verset du Saint-Coran.
Mais sachez cependant que c'est uniquement dans la mosquée des Ahmadis que vous allez voir l'exemple pratique de cette injonction. फिर अल्लाह ताला किस तरह लोगों की तवज्जो जमात की तरफ फेरता है। Voyons aussi comment Allah attire l'attention des gens vers la Jamaat. Le Burkina Faso est un pays francophone. वहाँ एक जगह कलमबागो Lors de l'ouverture d'une mosquée, un invité qui était présent a déclaré मेरा जमात अहमदिया से 10 Je connais la Jamaat Ahmadiyya depuis 10 ans. जमात अहमदिया को मुसलमानों की एक आम सी Or, je croyais qu'elle était une association islamique comme les autres. C'est pour cette raison que je ne me suis pas joint à la Jamaat Ahmadiyya, ni d'ailleurs j'en ai fait mention ici dans la région. Aujourd'hui, j'ai compris, grâce à l'ouverture de cette mosquée dans mon village, que c'est cette Jamaat qui est en train de servir l'islam, alors que je l'avais rejetée en croyant qu'elle était une association islamique comme les autres. आज मुझको वाज़ेह हो गया J'ai compris que cette Jamaat est vraie et j'ai compris qu'elle jouit du soutien de Dieu. फिर मोइयो नामी एक जगह है बेनिन में Et il est une région du Bénin qui est entièrement habitée d'animistes. हमारे मिशनरी वहाँ तबलीग के लिए गए Notre missionnaire est parti là-bas pour prêcher notre message. Après avoir présenté la Jamaat Ahmadiyya, il invita l'assistance à poser des questions. Et un aîné qui était présent a déclaré बारे में बुरे ख्यालात रखता था « J'avais une mauvaise opinion de l'islam. कि बोको हराम जो आजकल नाइजीरिया में खासतौर पर बड़ा इनका जोर है Ces temps-ci, le groupe terroriste Boko Haram sévit au Nigeria. कि हम Et quand je vous ai vu, j'ai cru que Boko Haram est venu parmi nous. मैंने आपकी तकरीर सुनी Et quand j'ai entendu votre présentation de l'islam, toutes mes peurs ont disparu. Et je suis la première personne à embrasser l'Ahmadiyya et l'islam parmi ces animistes. Et 40 autres personnes ont embrassé l'Ahmadiyya dans ce village. Et une toute nouvelle Jamaat a été formée dans cette région habitée par des animistes. रवायात हैं जब आदमी फौत होता है Ces animistes ont certains rites mortuaires très élaborés, et tant que tous les rites n'ont pas été observés et qu'on n'a pas dépensé des centaines de milliers de francs CFA, ils n'enterrent pas leurs défunts. Les rites de l'enterrement sont aussi très élaborés. Ils peuvent préserver le corps du défunt dans une morgue pour un mois. Mais quand cet aîné de la communauté embrassa l'Ahmadiyya, il déclara qu'il ne désire pas qu'on suive les traditions animistes après sa mort. Il désire qu'il soit enterré selon les rites de l'islam. Il désirait que l'on mette fin à ces traditions. Il apporta en lui un changement immédiat et abandonnant sur le champ les rites et les coutumes du passé. Il raconta aux missionnaires qu'il ressentait en lui une nouvelle âme après avoir embrassé l'Ahmadiyya. Là où je suis, que je sois dans les champs ou n'importe où je me trouve, ma conscience me réveille et me dit que c'est l'heure de faire la prière. Voilà comment ces gens respectent les exigences de la prière. कहते हैं इस तरह मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ Il raconte que c'est ainsi que mon âme et mon corps ressentent une grande béatitude quand j'accomplis la prière. Que ceux d'entre nous qui sont paresseux dans la prière sachent comment les nouveaux venus se tournent vers l'ibadah et avec quelle concentration ils accomplissent leur prière. Il déclara qu'il ressentait en lui un très grand changement. आज इस्लाम की हकीकी तालीम Aujourd'hui, c'est par le truchement du Messie premier al-Salam दुनिया को पहुँच सकती है que le monde reçoit les véritables enseignements de l'islam. अक्सर रिपोर्ट्स में होता है कि किस J'ai évoqué cela dans les rapports que j'ai mentionnés dans le passé, à savoir comment Allah est en train de transmettre au monde le message du Messie premier al-Salam et l'effet que cela a sur les gens. गुनाह तरीका है Il y a une ville qui s'appelle Farhana et qui se trouve environ 500 km de la capitale de la République de la Guinée ou de la Guinée-Conakry. ये हमारे लोग जब तबलीग के लिए पहुँचे
Lorsque notre délégation est arrivée dans cette ville, un Ahmadi qui habitait cette ville, du nom d'Abu Bakr, avait organisé une rencontre pour notre missionnaire. Et notre missionnaire a déclaré que nous avons transmis le message du Messie premier l'Islam à ces personnes, et lors de la présentation, un mollah se présenta pour fomenter des troubles. Il écouta tout silencieusement pendant quelque temps, et par la suite, tout furieux, il a déclaré à l'endroit des Ahmadis que vous n'avez pas le droit de prêcher votre message ici, je vais vous faire enfermer par la police. Les jeunes qui étaient présents étaient furieux à l'endroit du mollah et ils lui ont dit « Tu nous as jamais parlé des choses que nous avons entendues aujourd'hui, que nous avons l'occasion d'entendre aujourd'hui. Ces paroles du Messie premier l'Islam nous ont touchés. Notre cœur a été conquis par cette belle manière de présenter les enseignements de l'Islam et nous sommes en train de tirer un grand plaisir de cela. Jusqu'à présent, toi, tu nous as égarés, sors d'ici immédiatement. » Et le mollah est parti tout embarrassé, et suite à cette rencontre, 15 personnes qui étaient présentes ont embrassé l'Ahmadiyya. Nos missionnaires sont ensuite partis dans un autre village qui se trouve environ 200 km de la capitale de la République de Guinée. Un habitant du village leur a dit « Les membres de la Tablighi Jamaat sont passés par là avant vous. » Ils ont aussi parlé d'Allah et de son prophète. Il était venu prêcher leur message. Mais par la suite, ils ont commis des infamies que je ne peux mentionner, a déclaré cet habitant du village. Si vous êtes venu commettre les mêmes actions, vaut mieux que vous partiez d'ici avant que nous vous tabassions. Les Ahmadis leur ont demandé quelque temps pour qu'ils puissent présenter leur message. Un des aînés qui était sur place a déclaré que les Ahmadis avaient l'air différents des autres et qu'il fallait leur accorder l'occasion de parler. Et les Ahmadis leur ont parlé de l'avènement du Messie premier l'Islam et de l'imam al-Mahdi et des signes des derniers temps présentés par le saint prophète Mohammed lui dans ses prophéties et de l'avènement du Messie promis. Cela a eu un grand effet sur les membres de l'assistance et le missionnaire local resta en arrière afin de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Et après une semaine, l'imam et les habitants du village ainsi que les habitants de 5 autres villages ont embrassé l'Ahmadiyya. Les Ahmadis ont établi de nouveaux contacts dans la région et nombre de personnes sont de plus en plus intéressées à connaître l'islam véritable. Malheureusement, tout comme je l'ai dit auparavant, les gens sont en train de s'éloigner de l'islam en raison des comportements des ulémas musulmans et des leaders musulmans. C'est pour cette raison que partout, les gens ont l'audace de ternir l'image de l'islam. La Jamaat Ahmadiyya, quant à elle, tente de dissiper les doutes qu'ont les musulmans à propos de l'islam. La Jamaat Ahmadiyya tente de les ramener vers la foi véritable. Je vous présente quelques exemples à cet effet. La Jamaat avait organisé une exposition sur le Saint-Coran à Porto-Novo, au Bénin. 2 jeunes musulmans se sont présentés au stand de l'exposition. On leur a parlé à propos de l'Ahmadiyya et de l'avènement de l'imam al-Mahdi. On leur a dit qu'il est l'imam de l'époque et ils ont répliqué
que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est le Khatam al-Nabiyyin, il est le sceau des prophètes. Est-ce qu'il y aura après lui d'autres prophètes? On leur offrit un livre en langue française sur la véracité du Messie promis à l'Islam et on leur a offert ou on leur a présenté le hadith du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, sur la situation désastreuse des musulmans des derniers temps. Et on leur a parlé du second avènement de l'imam Mahdi et du Messie. Et on leur a parlé à propos de l'Ahmadiyya, de l'islam véritable. Cet islam qui a été apporté par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet islam que les musulmans ont aujourd'hui défiguré, un islam véritable qui prône l'amour, qui prône la paix, qui prône l'entente. Les deux jeunes ont répliqué: nous sommes certes de confession musulmane, mais nous sommes si lassés par la barbarie des musulmans et par leurs actes de terrorisme que nous allions nous convertir au christianisme. Le message de la Jamaat Ahmadiyya nous a rassurés que l'islam n'est pas cette religion que présentent les mollahs. Les jeunes ont remercié le missionnaire pour les avoir ramenés dans le giron de l'islam et pour avoir stoppé leur conversion au christianisme. Certains non-musulmans, après avoir reçu le message de l'islam véritable, désirent nous aider et transmettre son message aux autres. Notre missionnaire du Japon relate qu'un japonais de confession bouddhiste se présenta à notre stand d'exposition de livres. Il ne connaissait pas grand-chose à propos de l'islam. Quand on lui présenta l'islam et ce que dit le Saint-Coran à propos des autres religions et des enseignements de l'islam, il nous remercia et déclara de plus qu'il faudra faire connaître aux autres ces beaux enseignements de l'islam et qu'il faudra dissiper les malentendus qu'ont les autres à propos de l'islam. Et le bouddhiste a ajouté: si vous me donnez la permission, je désire un jour vous accompagner pour transmettre ce message de paix aux autres. Et comme il avait promis, il se présenta un jour à notre stand d'exposition de livres. Il se présenta à 10h du matin et jusqu'à 16h, en dépit du fait qu'il était un bouddhiste, il annonçait aux autres que l'islam est une religion de paix et il distribuait ses dépliants. La Jamaat organisa aussi une exposition de livres dans la province de Karnataka en Inde. Un non-musulman visita le stand et il déclara: j'ai visité nombre de stands de livres. Je n'ai pas rencontré ailleurs que sur le stand des Ahmadis des gens qui présentaient aux autres le message de paix. Il a été fort impressionné et acheta nombre de livres de notre stand. La Jamaat organisa une exposition de livres au Luxembourg. Le maire de la ville visita notre stand et regarda plusieurs ouvrages. Le président de la Jamaat du Luxembourg lui présenta brièvement la Jamaat et lui offrit un livre. Le maire commenta que la communauté est en train de faire un très bon travail et que nous devons au plus vite présenter aux autres le beau message de l'islam. Il y a le récit d'un nouveau converti qui est écœuré par la situation des musulmans. La mère Saeb de la Jamaat de la Hollande raconte qu'un certain Bilal est un musulman d'origine hollandaise. Il était écœuré de la déchéance des musulmans. Il sortit de chez lui un jour pour aller acheter des cadeaux pour ses enfants. Et il s'arrêta au stand de livres de la Jamaat Ahmadiyya. Il vit pour la première fois la traduction du Saint-Coran faite par la Jamaat. Il parla aux jeunes qui étaient présents sur le stand et a pris avec lui quelques ouvrages de la Jamaat. Il raconta par la suite qu'il a été très impressionné par les enseignements de la Jamaat Ahmadiyya. Il a déclaré: quand tout joyeux, j'ai parlé de la Jamaat Ahmadiyya à mes amis sunnites, et quand je leur dis que j'ai avec moi des ouvrages de la Jamaat Ahmadiyya, ils étaient fort en colère, ils étaient prêts à en découdre avec moi. Ma femme est d'origine marocaine et elle était elle aussi très fâchée contre moi.
il était impossible de mentionner l'Ahmadiyya à la maison. Et moi, j'ai décidé d'entreprendre mes recherches sur l'Ahmadiyya en secret. Et j'ai rencontré de nouveau le jeune que j'avais rencontré au stand des livres. Ce jeune m'a invité à la Jalsa Salana de la Jamaat de la Hollande. J'y étais présent pour 2 jours. J'ai regardé sur YouTube quelques vidéos sur la Jamaat Ahmadiyya en langue néerlandaise. Et j'ai beaucoup appris de ces vidéos. Même ma femme changea d'opinion à propos de l'Ahmadiyya quand elle vit cette vidéo. Allah me fit comprendre la réalité de l'Ahmadiyya et m'accorda l'occasion de faire la bayra. Je participe dans les programmes de la Jamaat et je ressens en moi un très grand progrès spirituel. Toute frustration que j'avais dans le passé a disparu. Quel est l'effet des enseignements du Saint-Coran sur les non-musulmans? Un Ahmadi du Canada raconte ceci. Un couple d'Occidentaux, de Canadiens, se sont présentés à notre stand de livres. Et ils ont commencé à lire le Saint-Coran. Et ils m'ont demandé quels étaient les traits distinctifs de cet ouvrage. Je leur ai présenté brièvement le Saint-Coran. L'homme, par la suite, voulait acheter une copie du Saint-Coran. Mais son épouse était une fervente chrétienne et elle empêcha son mari d'acheter le Coran. En tout cas, le mari m'a demandé de présenter à son épouse un point qui va l'encourager à acheter le Coran. Il désirait acheter le Saint-Coran, mais il ne voulait pas qu'il ait de querelle à la maison en raison du Coran. L'Ahmadi a déclaré que je leur ai parlé d'une sourate du Saint-Coran consacrée à Jésus et à sa mère Marie. Je leur ai dit que dans cette sourate, vous allez voir des détails que vous ne trouverez pas dans la Bible. Et je leur ai présenté les versets en question. La femme a lu la traduction et après quelque temps, elle a dit « C'est vraiment très intéressant. Les médias nous laissaient croire que le Coran est empli de haine. Mais le Saint-Coran mentionne avec beaucoup d'affection Jésus et sa mère et ils ont acheté une copie du Saint-Coran. Ils sont passés de nouveau à notre stand quelques semaines plus tard. Ils nous ont remerciés en ajoutant « Nous avons lu le Coran. Les médias ont attisé la haine de l'islam et du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et si quelqu'un étudie le Saint-Coran ou si quelqu'un lit le Saint-Coran, même superficiellement, tous ces malentendus vont disparaître. Je demande aussi à mes amis chrétiens de lire le Saint-Coran. » Lors d'une exposition de livres au Bénin, un enseignant d'un établissement de l'État visita notre stand. Quand on lui présenta le message d'amour et de paix de la Jamaat, il demanda quelques ouvrages à offrir à ses élèves. Je désire qu'ils les lisent aussi, et je désire que la société soit emplie de paix et d'affection. Et pour faire régner à la paix et l'harmonie dans la société, la chose la plus importante est la littérature de la Jamaat. Il offrit ces ouvrages à ses élèves. Et certains de ses élèves passèrent devant notre stand et dirent que leur enseignant leur avait offert ces ouvrages ou cette littérature. L'organisation de la Jamaat Ahmadiyya, qui est en tout point en accord au principe de l'islam, impressionne aussi les musulmans qui sont nobles de caractère. Et cette organisation de la Jamaat permet aux autres de découvrir la vérité. Notre missionnaire du Burkina Faso est parti prêcher notre message dans un lieu connu sous le nom de Silagogo. Il a été très bien accueilli par la population, les hommes et les femmes se sont réunis autour de lui pour l'écouter. Il y a eu une session de questions et de réponses jusqu'à 2 heures du matin. Le missionnaire a déclaré que je leur ai parlé à propos de l'unité qui règne au sein de la Jamaat. Je leur ai parlé à propos du système financier de la Jamaat, un système financier qui est international. La Jamaat a aussi une Baytul Mal, une trésorerie, qui est contrôlée par le calife.
toutes les contributions vont dans cette caisse et toutes les dépenses sont faites en puisant de cette caisse. Le lendemain, après la prière, un certain Zacharia avait raconté qu'il avait vu dans un rêve quelque temps de cela qu'il était en train de contribuer dans un fonds et une voix disait qu'il fallait contribuer dans le fonds financier d'une communauté qui a une Baytul Mal, une trésorerie. Je suis à la recherche de ce groupe de musulmans depuis fort longtemps, a-t-il déclaré. Quand le missionnaire a parlé du système financier de la Jamaat, j'ai compris l'interprétation de ce rêve. Et il a offert 10 000 francs CFA immédiatement. Nous avions un carnet de reçus et nous lui avons donné le reçu immédiatement. Quand les gens ont entendu parler du rêve et quand ils ont constaté que nous avions un carnet de reçus pour les contributions et que tout est consigné, ils ont été fort impressionnés. Et par la grâce de Dieu, 282 habitants de ce village ont embrassé l'Ahmadiyya et tous contribuent dans les fonds de la Jamaat. Le Guatemala est un pays de l'Amérique centrale. Lors d'une distribution de dépliants par les Ahmadis, un jeune du nom de Youssouf contacta la Jamaat. Par la suite, il a embrassé l'Ahmadiyya. Il avait embrassé l'islam depuis quelque temps et il a déclaré que je ne ressentais aucune paix intérieure lorsque je partais dans les mosquées des non-Ahmadis. Ils éprouvaient de la rancœur les uns contre les autres. Dans une nuit, après mes prières, j'ai vu dans un rêve un saint personnage. Son visage resplendissait de spiritualité. Il marchait devant moi sur une route emplie de cendres et me demandait de le suivre. Il y avait plus de cendres sur la voie qu'il traversait. Dans le rêve, j'ai compris tout simplement que je devais me souvenir de cette leçon jusqu'au lendemain. Et le lendemain, je vous ai rencontré. Vous étiez en train de propager le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Je l'ai lu et j'ai ressenti que c'était l'islam véritable. Et je suis parti m'informer sur le site web et je suis venu vous voir ici. Quand il a vu la photo du Messie premier cela, il a reconnu le saint personnage qu'il avait vu dans son rêve. Et par la grâce de Dieu, ceci a renforcé sa foi. L'Amir Seb de la Jamaat de France raconte qu'un certain monsieur Kamal, qui vient d'embrasser l'Ahmadiyya, a raconté ceci. Je suis de tradition musulmane. Les commentaires des ulémas sur le Saint-Coran ne me satisfaisaient point. J'étais à deux extrêmes dans ma vie. Il y avait d'une part ma foi et d'autre part mon raisonnement, rejeter certains points et exiger des arguments. J'étais dans cet éternel conflit et soudainement, une lueur éclaira ma vie spirituelle qui était dans les ténèbres. Cette lumière m'extirpa de l'obscurantisme dans lequel j'étais pour me porter à la lumière. Un jour, je parlais avec mon beau-frère à propos de la religion et il évoqua la Jamaat Ahmadiyya et me demanda de lire les commentaires du deuxième calife. J'en étais ébahi et je me suis demandé comment personne n'avait pu écrire un commentaire aussi simple et pénétrant au cours de ces 1400 ans. Et mon beau-frère me fit suivre la MTA. Il m'offrit le lien Internet vers les ouvrages du Messie premier l'Islam. J'ai en lu plusieurs de ces ouvrages et suivi plusieurs émissions. J'ai constaté que les gens sur le plateau étaient sincères et que leurs arguments avaient du poids. Ces gens étaient sincères et leurs arguments avaient du poids. C'était comme si j'avais trouvé un trésor et que mon âme avait trouvé sa liberté. Tous mes doutes avaient disparu. J'ai connu l'islam véritable et j'ai accompli la bay'a. Quand le message de l'islam atteint différentes contrées par l'entremise de la Jamaat Ahmadiyya, un message d'amour, de paix et d'harmonie, eh bien ceux qui sont dotés d'une nature noble acceptent ce message. Je viens d'évoquer la France, il y a aussi un incident qui concerne l'Amérique centrale. Le missionnaire de la Jamaat de Guatemala raconte
que grâce à la distribution de dépliants, 91 personnes ont embrassé l'islam et l'Ahmadiyya. Parmi eux, il y avait un prêtre qui a officié dans l'église catholique pendant 33 ans. Il s'était joint au protestantisme depuis les 5 dernières années. Il y avait aussi un juge du nom de M. Domingo qui embrassa aussi l'Ahmadiyya. Les élèves de la Jamia du Canada qui avaient complété leurs études sont partis là-bas. Ils y ont passé un mois et ont distribué environ 100 000 dépliants dans différentes régions. Le juge en question avait lui aussi reçu un dépliant. Il est venu au centre de la communauté. Il a parlé avec notre missionnaire en charge pendant 2 ou 3 heures sur l'islam. Il était fort impressionné et il a pris avec lui 200 à 300 dépliants afin de les distribuer dans sa région. Après quelque temps, il est venu avec une délégation de 7 personnes de sa région. Ils sont restés 10 jours à la mission. Ils ont comparé l'islam et le christianisme. Ils ont discuté sur la Trinité, sur cette question de la rédemption. Ils ont parlé aussi de la beauté des enseignements de l'islam et de la Jamaat Ahmadiyya. Monsieur Domingo et son épouse, par la grâce de Dieu, ont embrassé l'Ahmadiyya. Ils sont retournés dans leur région pour prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Au cours du mois de juillet, ils ont organisé une rencontre dans une salle d'école et ils ont invité les habitants des villages voisins. Le missionnaire l'a expliqué en détail les enseignements de l'islam. Les Ahmadis guatémaltèques ont parlé à propos de leur conversion à l'islam et l'Ahmadiyya. Il y a eu des sessions de questions et de réponses. La rencontre dura 7 heures et 89 personnes présentes embrassèrent l'Ahmadiyya, dont des hommes et des femmes. Un Suisse a écrit « J'ai beaucoup apprécié votre dépliant. Le travail que vous accomplissez augurera le printemps après l'automne. Certainement, le printemps viendra bientôt. » Voilà l'impression des autres à propos de notre message. Un autre Suisse a écrit « J'ai beaucoup apprécié l'annonce que j'ai reçue dans ma boîte à lettres. Je vous en félicite. Je désirais depuis fort longtemps qu'il y ait parmi les musulmans ceux qui vont œuvrer en faveur de la paix. Vous avez réalisé mon vœu. » Le missionnaire de la Suisse relate qu'un certain monsieur Djubik d'une église de Zurich a loué les œuvres accomplies par la Jamaat Ahmadiyya. Il a évoqué la devise de la Jamaat, amour pour tous, haine pour personne, dans son église. Et l'église a décidé de consacrer la 35e semaine de l'année 2015 à cette devise. Et ils ont très bien présenté la Jamaat Ahmadiyya dans un dépliant. Et ils ont affirmé que la Jamaat Ahmadiyya a 2 grands principes. Le premier est la devise « Amour pour tous et haine pour personne » et l'autre qu'il n'y a point de contrainte en matière de foi. C'est en respectant ces 2 principes que l'on pourra établir la paix dans le monde, a déclaré la Jamaat Ahmadiyya. L'islam est très critiqué en Suisse, mais par la grâce d'Allah, Allah est en train de pousser des personnes à en défendre l'islam. Notre missionnaire de la République démocratique du Congo raconte « Après avoir écouté notre émission radio, un prêtre de l'église orthodoxe
a raconté que j'étais fort impressionné par la manière dont vous prêchez le message de l'islam et par ses enseignements. J'ai décidé de me joindre à l'islam et j'encourage mes enfants à embrasser l'Ahmadiyya. Son fils a fait la bay'a et embrassé l'islam, l'Ahmadiyya. Le missionnaire de la région de Bandundu du Congo, Kinshasa, rapporte que le directeur de la radio Bandundu FM a commenté sur nos émissions à la radio. Il a déclaré que les prêtres chrétiens diffusent aussi leurs messages sur notre radio. Or, la méthode de la Jamaat Ahmadiyya est tout à fait unique. Vous ne vous attaquez à personne lors de vos émissions, vous parlez des beautés des enseignements de l'islam et des moyens pour être des citoyens profitables à la société. Un enseignant musulman du Nigeria a déclaré « Votre Jamaat présente les véritables valeurs de l'islam, cet islam qui prône la paix, autant de qualités qui vous font rejoindre les compagnons du saint prophète, paix soit lui. Qu'Allah exauce toutes vos prières en faveur de l'islam faites par votre calife. » Notre missionnaire du Bénin rapporte que le roi de la région de Dossou était présent lors de l'ouverture d'une de nos mosquées. Le roi a déclaré « Je demande à tout le monde d'accepter l'Ahmadiyya, ils sont véridiques. » Et il présenta aussi quelques vers dans la langue locale. Ces vers signifiaient « La plante mise en terre par l'homme qui n'est pas arrosée s'achèse. Mais la plante mise en terre par la main de Dieu n'a point besoin d'être arrosée. L'Ahmadiyya est la plante mise en terre par Dieu. Et cette mosquée en est la preuve. Ma maison est proche de cette mosquée. Pourquoi vais-je la quitter pour aller prier dans une église? Pourquoi ne pas prier dans cette mosquée? » Cette plante est la plante de l'islam. Elle a été plantée par la main de Dieu. Et suite aux prophéties du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, Dieu a envoyé le Messie promis l'islam pour venir l'arroser. Et Allah ne cessera d'accorder ses progrès par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suite aux promesses qu'il a faites, Allah ne cessera d'offrir cette eau spirituelle qu'il a promise par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah, cette plante sera toujours verdoyante. Je vous ai présenté quelques incidents parmi des milliers sur les efforts entrepris par la Jamaat Ahmadiyya pour que les gens puissent mener une vie conforme au plaisir de Dieu. Ce sont des efforts entrepris en faveur de la paix. Autant de récits qui sont là pour renforcer notre foi. Dieu est en train d'ouvrir les cœurs des hommes et pousse les autres à parler en notre faveur. Qu'ils soient d'Afrique, des pays arabes ou de l'Amérique du Sud, les effets sont les mêmes partout. Les effets sont les mêmes partout, tout simplement parce que l'enseignement est universel. Cet enseignement universel, c'est l'enseignement de l'islam. Toute personne imbue de justice, qu'elle accepte l'islam immédiatement ou pas, toute personne imbue de justice est obligée d'avouer que l'islam est la garantie de la paix dans le monde. Aucune personne imbue de justice ne considère les actions des leaders musulmans avides et de ces groupuscules cupides comme faisant partie des enseignements de l'islam. Seul celui qui est injuste affirmera que ces actions infâmes font partie des enseignements de l'islam. Les forces anti-islamiques peuvent faire autant de propagande contre l'islam. C'est cette religion qui va rapprocher les hommes de Dieu et qui sera la source de paix. Sinon aujourd'hui, du moins demain, le monde devra accepter que l'islam est le garant de la paix dans le monde. Qu'Allah nous accorde l'opportunité de participer dans ce succès et que nous puissions être témoins des faveurs grandissantes de Dieu et que nos actions soient conformes aux enseignements de l'islam. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر